Je vais définir ici donc et voir un petit peu l'usage des combinaisons linéaires de vecteurs dans l'espace. Euh, alors pour ça, j'ai besoin de définir d'avoir en possession deux ensembles, hein. Un ensemble de vecteurs et un ensemble bien sûr qui est un ensemble K qui est bon, où on reprend des scalaires dedans. On reprend des scalaires. Et bien sûr, je vais faire une réunion. Enfin, c'est pas le cas de le dire parce que c'est pas une réunion que je vais faire, c'est prendre des éléments de V et des éléments de K. Donc je vais faire un produit cartésien euh, de chacun des ensembles pour en faire une somme multiplicative. Une somme multiplicative, et ça va être ça la combinaison linéaire. Mais vous allez voir, tout d'abord, je vais prendre des vecteurs U, V. Tout d'abord, il faut savoir que V, qu'est-ce que c'est? Bien, V, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace. Bon, j'aurais pu l'appeler E. Certains l'appellent E. Moi ici, je l'appelle V. Voilà. Alors, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace. UV donc appartiennent à V. Je m'excuse. Et donc, on a les scalaires qui appartiennent à K. Donc, les scalaires, je les appelais les lambda. Lambda I. Alors, je vais parler en termes d'indices par après, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ici, je fais référence à des valeurs alpha, bêta, gamma, etc. Alors, pour ça, bien sûr, il faut qu'il existe une loi T. Bah, ici, je vais vous dire tout de suite, c'est la loi plus. Il faut qu'il existe une loi plus. Voilà, V plus. Alors, cette loi V plus, je peux vous dire que donc la loi de l'ensemble des vecteurs de l'espace est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc, V plus ici est un groupe commutatif. Alors, il faut savoir aussi comment on fait une somme, hein. Alors, pour savoir comment on fait la somme vectorielle, ben, vous prenez la somme de deux vecteurs, bien sûr, hein. Je prends un premier vecteur, voilà, que j'appelle U, voilà, qui peut être AB, et bien sûr, je referme avec un second vecteur V. Et faire ceci, le refermer, ben, c'est faire U plus V. Alors le U plus V, bien sûr, vous aurez l'origine ici du vecteur. U plus V sera ce qu'on appelle une résultante. La résultante qui représente les deux vecteurs en même temps, la somme des deux vecteurs. C'est un vecteur qui représente la somme vectorielle. Donc, bah, avant toute chose, il faut choisir un point A. On choisit un point A de l'espace. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est des vecteurs libres. Hein. Quand j'écris V, bon, c'est pas anodin, hein, V. V, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace. Je vous l'ai dit, l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace. Pourquoi? Parce que si j'avais noté VA, ça c'est autre chose. Ça c'est l'ensemble de tous les représentants des éléments de V liés à A. Donc c'est un vecteur lié. On va pas confondre V et VA. Et par après, je vais vous montrer que, bon, il faut accepter que V est un groupe commutatif, ça se démontre. Hein. Ben, comment ça se démontre? Bon, on démontre d'abord qu'on a une loi de composition interne et partout définie, qu'on a une application et qu'on aura toujours un résultat dans la somme, toujours. Et qui sera unique. On n'aura pas de résultat possible. Il sera unique ce résultat, ça c'est une chose. On a une loi de composition interne et partout définie, c'est-à-dire qu'on a une loi de composition interne et partout définie, c'est-à-dire qu'on a une application, on aura toujours un résultat et que ce résultat est unique. Bon, ça c'est une chose. La seconde chose, c'est que on a l'existence de l'associativité, de la commutativité et d'un neutre et de comment on appelle ça, du symétrique. Symétrique. Et là, quand on a ça, on a un groupe commutatif. Voilà, quand on a tout ça, on a un groupe commutatif. Donc, je vous demanderai d'accepter ça. Je ne vais pas le démontrer ici. Mais je pourrais le faire. Le cas échéant, je vous montrerai même que VK plus est un espace vectoriel. Mais bon, pour l'instant,
Enfin, V plus est un espace vectoriel sur le champ K plus fois, c'est ça que je veux dire. V plus est un espace vectoriel sur le champ K plus fois. Voilà, mais ça je le démontrerai en temps voulu, donc on aura un groupe commutatif, quoique je peux, à partir de la base que V est un groupe commutatif, je peux dire que l'ensemble des vecteurs, l'ensemble de tous les représentants des éléments de V liés à A, c'est-à-dire des vecteurs liés, est aussi un groupe commutatif. Vu que V est un groupe commutatif, je peux démontrer que VA est un groupe commutatif. Mais je vous ai dit que V est un groupe commutatif, je vous le concède, ici je ne le démontre pas, mais je pourrais le démontrer dans une autre vidéo. Par contre, je pourrais démontrer que, sachant que V est un groupe commutatif, ben, les vecteurs liés est aussi un groupe commutatif. Bon, ça je le ferai peut-être, on verra. Alors, la première des choses à savoir, c'est que donc la combinaison linéaire de vecteurs, oui, je disais que pour faire la somme, c'est ça que j'étais en train de dire, j'étais en train de faire la somme de deux éléments, ici. Donc là, je prends un point d'application quelconque, il faut bien le fixer quelque part. Hein. Bon, on a un vecteur libre, je choisis mon point A quelconque, on choisit un point A quelconque de l'espace. Alors on lit le vecteur bien sûr AB, une fois que je choisis le point A, je lis un vecteur, un segment bien sûr orienté qui a pour origine le point A et qui aura pour extrémité B, on a le vecteur U qui est le vecteur AB. Vecteur AB. À partir de B, ben, on lit le vecteur V qui est le vecteur, bien sûr, j'ai oublié une lettre, qui est le vecteur, bien sûr, BC. Donc, ça veut dire que le vecteur AB, ben, c'est U, le vecteur BC, c'est CV. Alors, remarquez quelque chose. Vous remarquerez que si je fais U plus V, ça fera A B plus B. Tiens. Alors là, on a un vecteur W. Hein. On a un vecteur W. Voilà. Et donc là, j'ai le vecteur AC. Alors, le vecteur AC, quel vecteur résultat? AC, c'est R. Alors maintenant, regardez bien. À partir de ça, AC, on va dire que c'est le représentant d'un vecteur qui sera la somme, la combinaison, on va dire, la combinaison de deux vecteurs, qui est AB et BC, qui va donner AC. On combine deux vecteurs pour former une somme. Alors, sachez que l'écriture que vous venez de voir là, j'aurais pu le faire avec un autre vecteur. Bon, si par exemple je prends un vecteur D, ben, je fais AD plus DC, remarquez, ça fait toujours R. Si je fais AE plus EC, ça fait toujours R. Tiens, c'est aussi étrange que ça. Ouais, on a beau combiner n'importe quel point de l'espace, on trouvera, si on débute toujours en A et on termine toujours en C, ben, on peut prendre quel que soit le point qu'on va prendre, on aura toujours la résultante R. En d'autres termes, je pourrais écrire que quel que soit x, appartenant à l'espace, ça c'est l'espace hein, en 3D, c'est l'espace 3D en x, y, z, on peut écrire, alors si j'ai un vecteur AB, je peux écrire AX plus XB est égal à AB. Et ça, c'est vrai quel que soit X. Hein. Je viens de vous montrer, vous prenez un point quelconque de l'espace, vous aurez toujours ça. C'est une relation fondamentale de la géométrie vectorielle. Vous pouvez, c'est ce qu'on appelle, bon, ça dépend comment on le voit.
dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas ce que j'ai fait là. Si, alors c'est une relation fondamentale hein, de la géométrie vectorielle. Voilà. Ça veut dire que si vous l'entrevoyez dans ce sens-là, ben, c'est ce qu'on appelle une décomposition vectorielle. Vous décomposez les vecteurs en un vecteur. Donc on recombine un vecteur par l'intermédiaire de deux autres vecteurs. On reforme un vecteur par l'intermédiaire de deux autres vecteurs qui seraient AX et XB. X peut valoir ce qu'on veut. Hein. Il peut valoir ce qu'on veut. Maintenant, si vous le voyez dans l'autre sens, et là, ça veut dire que c'est une composition. On va, à partir d'un vecteur, former deux vecteurs. Alors, si vous regardez de la gauche vers la droite l'égalité, ben, de deux vecteurs, on en forme un. Donc, à partir de deux vecteurs, on en compose plus qu'un seul. Mais dans l'autre sens, d'un vecteur, on en compose deux. Donc, on peut faire ce qu'on appelle des compositions vectorielles, quel que soit le point de l'espace. Pour autant qu'on ait toujours comme origine A et comme extrémité B. Pour autant qu'on ait toujours A ici et B. Et bien sûr qu'on ait les mêmes éléments là. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une combinaison linéaire. C'en est une. C'en est une. Bon, avant de voir d'autres combinaisons linéaires, je vais montrer que, je vous ai dit que, ici, V est un groupe commutatif. Eh ben, je vais montrer que VA est aussi un groupe commutatif. Alors, comment? Alors, si j'écris, donc V est un groupe commutatif, il faut l'accepter, hein. Je le démontrerai une fois. Donc on a les critères de groupe commutatif, hein, associativité, commutativité, neutre, symétrique, qui est l'opposé, hein, ici, parce que c'est la loi plus, on aura l'opposé. Bien sûr, c'est une loi de composition interne est partout définie. Bon, on a tous les éléments pour dire que V, l'ensemble des vecteurs de l'espace, est un groupe commutatif. Maintenant, je vais regarder par rapport aux vecteurs liés au point d'application A, c'est aussi un groupe commutatif. Tout d'abord, si je prends un point A, lié, cette fois-ci il est lié, hein. Attention que c'est un point lié, c'est des vecteurs liés. Je vais tout lier au point A, alors là si je fais AB plus BC, plus CA, ouais, là on a fermé le polygone. Tout polygone fermé vaudra 0. En vectoriel, si vous arrivez à fermer le polygone, ici c'est un triangle, le polygone est un triangle, c'est le plus simple des polygones. Voilà. AB plus BC plus CA, il faut savoir que ça fait 0. Bon, ça c'est la première chose à savoir. Là, j'ai créé une combinaison, voilà, une combinaison linéaire. Bon, maintenant, j'aurais pu faire ça avec d'autres, voilà, je peux faire ça avec beaucoup de vecteurs. Hein. J'en prends 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Donc j'en ai, là, je vais mettre un point d'application qui est A, B, C, D, E, F. Alors, j'ai le vecteur AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Alors, je ferme le contour. Le contour, il est fermé là. Je fais une somme à contour fermé. Donc, je viens de faire AB plus BC plus CD plus DE plus EF plus FA. Eh bien, ça fait 0. Ça ferait 0 parce qu'on a fermé le polygone. C'est vecteur nul. Bon. Alors, si je conjecture ça, ça va donner une relation fondamentale de la... toujours par des combinaisons linéaires. Hein, ça va donner une relation à combinaison linéaire. Vous allez le voir. Si je prends... donc, pour tout, quel que soit le contour fermé, bien sûr, alors il sera fermé sur un point d'application A, voilà, qui est lié, hein, tout sera relié
par rapport à fermer un point d'application A. C'est-à-dire que là, on aura A, point virgule, on aura x1, x2, x3, et bon, jusque xi. Ensuite, le suivant, c'est xi plus 1, tralali, tralala. Et le dernier, par exemple, voilà, cb. Donc ça veut dire qu'ici, je vais mettre n points. N points. Eh bien, je peux écrire qu'on aura le premier x, je vais l'appeler x, plus, là je vais faire la somme vectorielle de tous les vecteurs partant de 1 jusque n-1, des xi, et le suivant c'est xi plus 1, et le dernier bien sûr ce sera x. Alors là il y en a n-1, n-1, voilà, il y en a n-1, d'ailleurs vous le voyez ici, hein. Le nème il est où? Ben, il est là, ben, lui il est relié avec le b. Nème il est relié avec le b. Bon, et ça fait toujours 0. Pourquoi? Parce que on a relié tous les points, hein, A avec x, voilà, x, puis j'ai mis x1, x2, voilà, le x il est là, vecteur x il est là, enfin, je m'excuse, le point A il est là, point x il est là, et le point x1 pourrait commencer ici par exemple. Là, x1, qui est ce point là, voilà, x2 serait celui-là, x3 serait celui-là, x4, le point là, x5, x6, x7, et bon, je vais mettre encore x8 et le b. Voilà. Alors bien sûr, vous aurez compris que c'est AX, le voici, le tout premier c'est AX. Ensuite, c'est le vecteur que je vais appeler x1, x2 que voici, x2, x3, x3, x4, x4, x5, x5, x6, x7, 6, x7, c'est toujours le i avec le i plus 1, x7, x8, voilà. Et là, vous voyez que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est une question d'intervalle. Hein. Vous voyez qu'il y a 8 points x, x8, mais il y a 7 vecteurs. C'est normal, parce que c'est une question d'intervalle. Donc c'est pour ça qu'ici, je vais jusque n-1, puisque c'est une question d'intervalle. Je relie le xi précédent avec le xi suivant. Par exemple, le x2 et le x3, le x3 avec le x4, le x4 avec le x5, le x5 avec le x6, le x6 avec le x7, le x7 avec le x8, etc. Et le dernier, bien sûr, on relie le dernier qui est le huitième, hein, le nème, avec le b. Le b bon, est confondu avec le a parce que c'est un contour fermé. C'est un contour fermé. Et là, ça vaudra 0. Et là, on a de nouveau une combinaison linéaire. Ceci, c'est une combinaison linéaire. Voilà, c'est une combinaison linéaire. Alors, comment je pourrais écrire la combinaison linéaire? Ben, je vais l'écrire. Je pourrais dire, par exemple, que AX, c'est l'opposé de ça. Je peux former le vecteur AX par une composition, par une combinaison de somme vectorielle.
Là, vous avez affaire à une combinaison linéaire. Là, c'est une combinaison linéaire. Donc ça en fait déjà deux. Donc, je vous ai montré, quand on referme les vecteurs sur eux-mêmes, ça forme une combinaison linéaire. Maintenant, en tout point de l'espace, on peut trouver un point X tel que on est ceci. C'est tout aussi une combinaison linéaire. Ceci est une combinaison linéaire. Combinaison linéaire. Bon, j'en ai trouvé, enfin, vous en ai mis une seconde. Là, on a de nouveau une combinaison linéaire. Bon, on va continuer pour en voir d'autres, mais avant toute chose, je vous ai dit que V plus est un groupe commutatif. Je peux vous dire que VA est aussi un groupe commutatif. Alors je vais vous le montrer. Comment? Regardez. Bon, je vais faire agir donc, la loi additive sur l'ensemble VA qui sont les vecteurs liés. Alors je vais faire, si je prends AB plus AC qui sont deux vecteurs liés, AB c'est ce vecteur-là, AC c'est ce vecteur-là, donc AB plus BC, ben, il sera lié, là on aura AC. Non, c'est pas AC, c'est... Je l'appeler A, B, C, je l'appelais D. Donc on a le vecteur AD, et là il est toujours lié au point A, donc en fait il appartient toujours à VA. Donc là on a bien une loi qui est notre composition interne, elle est interne. Elle est interne. Alors si j'écris, là on a une loi de composition interne, bon, ça sera partout défini, hein, chaque fois que vous allez faire ça, ça marchera. Donc c'est bien une application, voilà. Bon, maintenant, il contient le vecteur AA, donc il contient le neutre. Il contient le neutre, voilà. Le vecteur AA, il existe, c'est le vecteur nul. C'est le vecteur nul AA, bon, il contient le neutre. Donc le neutre appartient aussi à AA, à VA. Voilà, il appartient à VA. Alors, on peut trouver le symétrique. Voilà, le symétrique. Alors, commutatif, bon, si je fais AB plus AB plus AC, ou que je fasse AC plus AB, c'est la même chose. Hein. C'est commutatif. Ce sera commutatif. Quel que soit le vecteur que vous allez prendre, le vecteur lié, si vous faites AC plus AB ou AB plus AC, c'est commutatif. Donc on aura la commutativité. L'associativité, vous faites AB, je sais pas moi, vous prenez AB plus BC plus CD, hein, la somme vectorielle, elle sera là. Elle sera toujours liée au point d'application. Donc AB, C, D. Donc la somme vectorielle sera AD. AD, c'est égal à A, B plus B, C plus C, D. Alors si vous faites AB plus BC plus CD, c'est aussi égal à d'abord BC, puis vous faites BC plus CD, et puis vous rajoutez AB, vous aurez le même résultat. Donc on a l'associativité. Hein, là, ici on a l'associativité, la commutativité, la composition interne, le neutre. Et il reste plus qu'à trouver l'opposé. L'opposé, si vous faites
AB, et vous prenez le vecteur opposé, bah, on pourrait construire un parallélogramme hein, pour vous démontrer ça. Il n'y a pas besoin de faire ça. On peut construire un parallélogramme. Si je fais AB plus AD, je peux vous dire juste qu'on peut trouver 0. Parce que on s'est trouvé un vecteur AD qui est, on va dire, opposé à AB. Et qui est lié bien sûr à A. Hein. Donc vous voyez que VA est un groupe commutatif. VA plus est un groupe commutatif, tout comme V est un groupe commutatif. V plus est un groupe commutatif. Donc les vecteurs liés sont aussi un groupe commutatif. Bon, ça se démontre assez facilement tout ça. Bon, bien sûr, un groupe commutatif pour la loi plus. Maintenant, je viens de faire une vidéo à l'instant qui parlait donc de d'indépendance linéaire. Alors, l'indépendance linéaire de deux vecteurs est aussi... Donc on a l'indépendance linéaire et on a la dépendance linéaire. Alors l'indépendance linéaire, on écrira que c'est U est égal à alpha V. Et là, on aura U différent de alpha V. Et là, on a une combinaison linéaire. Là, on a bien sûr ce qu'on appelle la collinéarité. Collinéarité, bon, deux droites parallèles, distinctes confondues. Là, on a deux droites séquentes. Deux droites séquentes. Voilà, on a deux droites séquentes. Et donc, on a une triangularisation, là. Hein. On a une triangularisation vectorielle. Hein. Voilà. Là, on a une combinaison linéaire. Mais on a la combinaison linéaire d'un seul vecteur. Là-bas, on a la triangularisation, c'est-à-dire qu'on aura A, B, alors j'appelle ça U, et ils n'ont pas les mêmes directions, hein. U et V n'ont pas les mêmes directions. Voilà. U et V n'auront pas les mêmes directions. Et donc là, on s'est formé, si vous voulez, un triangle. Là. On s'est formé un triangle. En fermant ceci, on a un triangle. Donc c'est la fameuse triangularisation. Et si vous voulez faire la somme, il n'y a pas de problème. AB plus BC' vaut BC. Vaut BC. Voilà. Donc là, c'est la collinéarité. Alors, collinéarité, il s'agit de parallèles confondus distincts, alors que l'autre, c'est la triangularisation. Et c'est fort utilisé en géométrie vectorielle pour faire les démonstrations. Ça. Alors donc là, je viens de vous montrer la dépendance linéaire, c'est-à-dire la combinaison. Ici, c'est une combinaison linéaire d'un seul vecteur. Alors maintenant, je vais écrire la combinaison linéaire d'un seul vecteur. Je viens de l'écrire à l'instant. C'est d'écrire que U est égal à alpha V. Ça, c'est là ce qu'on appelle combili. C'est une combinaison linéaire d'un seul vecteur. Bon, on pourrait écrire la combinaison linéaire de deux vecteurs. Alors là, à ce moment-là, j'aurais par exemple un vecteur W. Alors W est combili de alpha U plus bêta V. Ça, c'est une combinaison linéaire de deux vecteurs. Alors, continuons. Je peux avoir une combinaison linéaire de trois vecteurs qui est U alpha U plus bêta V plus
alpha, bêta, gamma, W. Là, c'est une combinaison linéaire de 3 vecteurs. Je l'appellerai par exemple T. Alors, un cas particulier de ça, c'est, je viens de vous le dire, si U et V sont linéairement indépendants, c'est-à-dire je peux écrire par exemple AB est égal à U et AC égale V, vous voyez qu'ils ont le même point d'application, hein, AB, AC. Alors, je pourrais écrire que X tel que AX égale alpha AB plus bêta AC avec alpha bêta appartenant à R. Et vous avez compris que ça c'est un plan. C'est un plan. Donc là, la combinaison linéaire est un plan. C'est le plan déterminant par les points ABC. Donc on peut trouver tout point X du plan, voilà, formé par ABC. Et donc là, ils sont en combinaison linéaire. Et ils sont, on va dire ici, U et V sont, U et V ici sont linéairement indépendants. Alors maintenant, si j'avais écrit X tel que AX égale alpha AB avec alpha appartenant à R, ben, vous aurez compris que c'est une droite. C'est toujours une combinaison linéaire, mais là, on a U et V qui sont linéairement dépendants. Alors, U, AB, AC, oui, j'aurais dû mettre AC, parce que j'ai mis V, c'est AC. Je préfère mettre AC comme ça, parce que j'ai mis AV, AC égale V. Voilà, donc je vais mettre AC. Voilà. Et ça, c'est une droite. Donc, le plan, pi, et la droite D. L'équation du plan est une combinaison linéaire, tout comme l'équation de la droite est une combinaison linéaire, si ce n'est que le plan, c'est une combinaison linéaire, bon, ok, c'est linéairement indépendant, les vecteurs sont linéairement indépendants, et pour la droite, on a une combinaison linéaire aussi, mais voilà, les vecteurs sont linéairement dépendants. Alors maintenant, je vous ai montré ici pour la droite, voilà, la droite de l'espace ou la droite du plan, peu importe. Et là, je vais vous montrer le plan dans l'espace. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que ce T là? On a toujours une combinaison linéaire de 3 vecteurs. Et là, bon, vous aurez compris qu'on est dans un point de vue spatial d'office. Alors, je vous rappelle le critère d'indépendance linéaire. Hein. Le critère d'indépendance linéaire, alpha U plus bêta V égale le vecteur nul si alpha égale bêta égale 0. Hein. Bon, ça, si vous rajoutez un, là, ça veut dire que c'est linéairement indépendant. Maintenant, si vous avez un troisième vecteur, ben, c'est alpha U plus bêta V plus alpha bêta gamma W égale vecteur nul si, bien sûr, vous aurez alpha égale bêta égale gamma égale 0. Et là, bon, de quoi s'agit-il? Ben, il s'agit tout simplement qu'on a, bon, si je devais écrire ça, si U c'est AB, voilà, plus bêta, le V, je vais mettre AC, plus gamma, W, je vais mettre le vecteur AD. Donc, vous voyez qu'ils ont même origine, hein, c'est des vecteurs liés. AB, AC, AD, bon, égale égale 0. Donc vous avez un point A, on a AB,
AC, AD. Voilà. Et là, vous aurez compris que c'est un tétraèdre, hein, on a formé un tétraèdre. C'est la relation, la présence d'un tétraèdre, c'est la relation voilà, qui existe dans un tétraèdre au niveau... Voilà, et ça, c'est toujours de l'indépendance, l'indépendance linéaire. Et c'est toujours, bien sûr, comment est-ce qu'on appelle ça, une combinaison linéaire. Donc, en fait, ici, on a affaire à ABCD, c'est un quadrilatère gauche, et dans l'espace, c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, parce que c'est avec le quadrilatère gauche, on forme un tétraèdre. Hein. Bon, on a quadrilatère gauche, ça signifie qu'il y a un point qui n'est pas dans le plan. Alors, je vais construire un quadrilatère gauche, en voici un. Voilà. Alors, il y a un point qui n'est pas dans le plan. Hein. Bon, je peux refermer ceci et former voilà, un tétraèdre. Ça veut dire que ce point-là, il n'est pas... Voilà, j'ai un point qui est hors du plan. Donc, on aurait un quadrilatère gauche, ça signifie que vous avez des points qui sont dans un même plan et d'autres qui ne le sont pas. Par exemple, ici, je prendrais ce point-là, il est en dehors du plan. A, B sera en dehors du plan. ACD. Il sera en dehors du plan ACD. Et donc, on pourrait construire un tétraèdre avec ça. Donc, le tétraèdre peut être construit à partir d'un quadrilatère gauche. Ce qu'on appelle un quadrilatère convexe. Voilà. Et donc là, ça veut dire que on a ABCD qui est un quadrilatère gauche, ou si vous voulez, on peut voir ça comme un tétraèdre aussi, parce qu'on peut construire un tétraèdre à l'aide de ça. Et donc, on pourra dire que l'indépendance linéaire de trois vecteurs, ben, tout comme on peut écrire pour l'indépendance linéaire U, pour la dépendance linéaire U égale alpha V, pour l'indépendance linéaire U différent de alpha V. Alors, pour deux vecteurs, on aurait U, ou plutôt W différent de alpha U plus bêta V. Donc là, on aurait 4 points qui seraient un quadrilatère gauche. Et ça, c'est toujours vrai dans le plan, dans l'espace. Là, c'est là le parallélisme, la collinéarité, parallélisme confondu ou distinct. Dans le plan, dans l'espace, on s'en fout. Mais en tout cas, c'est la dépendance linéaire, alors que là, c'est l'indépendance linéaire de voilà, d'un vecteur. Ici, deux vecteurs, mais en vérité, ici, il est vu comme trois vecteurs. Hein. Il est vu comme trois vecteurs. Il est vu comme trois vecteurs, voilà. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la combinaison linéaire? C'est tout simplement une somme vectorielle, hein, une somme vectorielle pour laquelle je vous ai dit au départ que vous prenez deux ensembles, alors quels qu'ils soient, V ou VA, on s'en fout, hein, des éléments de VA, mais en tout cas, c'est de la loi plus, la loi plus, voilà, ici vous prenez un champ K plus fois, pour lequel vous allez rechercher des scalaires, que je vais appeler des lambda i, et c'est ici que je manipulais les notions de comment on appelle ça, d'indice, indicé. Donc les vecteurs, ici, j'appelle plus ça UVW. Je les appelle UI parce qu'il va y avoir toute une panoplie. Il n'y a pas que deux vecteurs ou trois vecteurs ou quatre vecteurs. Il peut en avoir n. Voilà, on peut avoir un espace à n vecteurs. Et donc, c'est juste voilà, une composition. La combinaison linéaire n'est rien d'autre qu'une composition lambda i UI où on fait la somme. Donc, par exemple, vous aurez lambda 1 U1 plus lambda 2 U2. Ou lambda 1 U1, ça suffit. Ou lambda 1 U1 plus lambda 3 U3.
Voilà, ça c'est des combinaisons linéaires. On n'est pas obligé d'avoir tout qui est en combinaison linéaire, hein, pour avoir, voilà, on peut former des familles de combinaisons linéaires. On n'a pas toujours tout qui est en combinaison linéaire, hein. Euh, donc, je dirais qu'ici, vous choisissez donc une famille de vecteurs de V ou de VA. Choisissez une famille de vecteurs de V ou de VA que vous allez appeler les UI. Les UI, bien sûr, appartiennent à, 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 à la famille, hein. Bon, l'indice I appartient à un naturel, hein, un naturel. 1, 2, 3, 4, peu importe, on s'en fout. Et donc là, on prend une famille de vecteurs du groupe commutatif VA, des représentants des vecteurs liés ou des vecteurs libres V. Alors, vous prenez un vecteur de là, et bien sûr, vous faites de cette famille une combinaison de cette famille par l'entremise d'une combinaison, d'une association de multiplication et d'addition. Alors, si on peut découvrir donc un nombre fini, n, c'est un nombre fini, de scalaires, bien sûr, appartenant à k, tel que l'on est, bien sûr, somme des j égale à 1 jusque n de lambda j uj, voilà, et ça c'est un vecteur que je vais appeler v. C'est un vecteur qui s'appelle v. Voilà. Et donc là vous avez la combinaison linéaire. C'est juste une somme, un produit de somme, c'est juste ça. Mais on retrouve beaucoup de produits de somme quand on fait de la géométrie vectorielle, le problème il est là. Donc les combinaisons linéaires, vous en aurez beaucoup. Il existe beaucoup d'écritures de combinaisons linéaires. Donc la plupart du temps, quand j'écris des expressions de géométrie vectorielle, ben, c'est des combinaisons linéaires, hein. C'est des combinaisons linéaires, bon, c'est des produits de somme. Avec généralement un scalaire qui suit un vecteur. Ouais, ici j'ai oublié les vecteurs, normalement il faut mettre une barre. Bon, ça dépend. Si vous êtes en mathématiques, c'est une barre. Si vous êtes en... Voilà, ça peut être une barre ou une flèche en mathématiques. Mais si vous êtes en mécanique, c'est d'office une flèche. Voilà. Et là, bien sûr, la somme de produits de vecteurs donne un vecteur, hein. Donc, on peut écrire tout ce qui est composition de somme de multiplication par un scalaire est une combinaison linéaire. Donc ici, combien vaut le scalaire ici? Ben, il valait 1. Ici, il valait combien? Ben, il valait 1. Donc AB vaut une fois AX plus, donc il vaut AB qui vaut, si je l'appelle V, ben, c'est 1 fois U plus 1 fois W, ça fait U. Voilà, ça c'est une, voilà, vous avez un produit d'un scalaire avec un vecteur plus le produit d'un scalaire avec un vecteur, mais ça vous donne un vecteur. Voilà, donc là vous aviez celui-ci, si je prends celui-ci, ben, là aussi on a une composition vectorielle, mais on a le vecteur nul ici. Voilà. Avec les scalaires qui valent tous 1. Là, on a 1, 1, 1, etc. etc. Donc les rapports segmentaires seront aussi des voilà, ici vous avez encore une autre composition, une autre combinaison linéaire. Là en voici une, bon, chaque fois avec... bon, je ne sais pas si mes exemples sont bien choisis parce que les valeurs valent chaque fois 1, mais les valeurs peuvent valoir 2, 3, peu importe. Voilà. Alors je vais vous donner un exemple de combinaison linéaire après avoir vu tout ceci. Voilà, je vais vous donner un exemple concret. Ben, vous aurez un vecteur V qui vaudra 2U plus 3W plus 5T. Voilà, là le vecteur V est vu comme une combinaison linéaire de U, des vecteurs U, W et T. Là, ça c'est une combinaison linéaire. Voilà.
Et maintenant, je peux en prendre une autre. 1 demi V égale W. Ça aussi, c'est une combinaison linéaire d'un seul vecteur. Il n'y a qu'un seul vecteur ici. On n'est pas obligé d'avoir tous les vecteurs qui sont présents. On n'est pas obligé d'avoir plus de... Voilà, ça commence de J. La somme, elle commence de J jusqu'à N. Bon, N peut valoir, bien sûr, tout ce qu'on veut, sauf 0. Voilà. Le J, le J appartient bien sûr à N, sauf 0, parce que s'il n'y a rien, on ne va pas faire une combinaison linéaire avec rien du tout. Hein. Parce que s'il n'y a rien de tout, il n'y a pas de somme. Il n'y a pas de somme. Voilà, je vous remercie.